Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'aime beaucoup parce que je vais ouvrir et découvrir avec vous ce nouveau matériel de coloriage. Alors il s'agit d'une palette d'aquarelle de la marque Paul Rubens qu'on m'a envoyée. J'ai déjà reçu la précédente palette qui était parfaite, qui était d'extrêmement bonne qualité. J'étais vraiment très contente. D'ailleurs je l'utilise très régulièrement dans mes coloriages. Ici, je suis actuellement en Espagne et c'est pour ça que j'ai accepté la collaboration parce que la palette est un petit peu différente. Elle a plein de couleurs en plus. Je vais l'ouvrir, j'ai préparé mes petits ciseaux et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir avoir une palette d'aquarelle pour toujours ici en Espagne que je pourrais laisser. Vous savez que j'adore utiliser l'aquarelle dans mes coloriages, mais également j'aime beaucoup dans mes petits cahiers de dessin, de croquis. Voilà, j'adore faire des illustrations à l'aquarelle. Donc écoutez, je suis curieuse de voir un petit peu les différences. J'attends quand même une aussi bonne qualité que l'ancienne. Je voudrais pas que la qualité soit réduite au déficit de la quantité de couleurs. Ça me décevra un petit peu, mais je pense pas. De toute façon, on va voir. Je l'ouvre et on va découvrir ça ensemble. Et je vais aussi tester un coloriage avec vous, un fond en tout cas, que je vais faire avec ces aquarelles-là. Voilà, donc j'ai retiré le blister et maintenant elle s'ouvre comme ceci. Oh. Ok, c'est vraiment très classe, hein. Franchement, on a un petit tissu comme ça. C'est... Waouh, on dirait un bijou le truc. Elle est rose, je pense qu'il y a plusieurs couleurs différentes, il y a plusieurs versions. Donc, moi j'ai la rose. Ok, je laisse ça comme ça, c'est magnifique, vraiment. Hop. Oh, waouh. Tac. Là, ce sont toutes les couleurs et je ne saurais pas vous dire lesquelles j'ai déjà en fait. Je n'ai pas mon ancienne palette avec moi. Alors, on a le papier ici pour réaliser le nuancier. C'est bien parce que c'est un papier aquarelle. Donc, directement, on va pouvoir avoir les beaux effets des couleurs. Ah oui, mais ça, c'est vraiment avec toutes les couleurs qui sont possibles d'avoir. Hop, ça, c'est intéressant aussi. Écoutez, je vais m'amuser à tout ouvrir parce que là, ils sont encore fermés. Je vais tout ouvrir, je vais faire le nuancier et puis je vais faire un colo, enfin un fond d'un colo avec vous. Et je vais faire un coloriage de Amandine Young. Je vais vous montrer peut-être avant. J'ai pris ce livre-ci et je vais faire un fond dans ce livre. J'ai sélectionné mon coloriage. C'est un coloriage d'Halloween parce qu'on est en période d'Halloween bien évidemment. Donc je vais vraiment m'amuser à faire de l'aquarelle là-dedans. D'autant plus que le papier est d'excellente qualité. Donc rien de mieux que pour tester du matériel. Et donc voilà le coloriage en question. Donc, je suis désolée pour les ombres. Mais ça va être très sympa à travailler. Hop. Allez, je vais ouvrir tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc je me suis installée et je me suis un petit peu battue au début pour sortir toutes les aquarelles. Mais une fois que j'ai compris le principe, l'effet un petit peu levier qu'il fallait faire, ça allait tout seul. Sinon, au niveau du nuancier, j'ai utilisé celui qui était fourni dans la palette et franchement, j'aime trop ce que j'ai fait. J'ai collé en fait toutes les petites étiquettes qu'il y avait sur les couleurs en dessous de chaque nom de la bonne couleur. Et à côté, je suis venue marquer donc mes couleurs à l'aquarelle. Ça rend quelque chose d'ultra fonctionnel qui rentre en plus dans ma palette et qui est très joli, je trouve. Et donc voilà, j'avance petit à petit avec tous mes petits autocollants que je retire au fur et à mesure. C'est vraiment très sympa à faire, très chill. C'est la première fois que je faisais un nuancier de manière aussi simple, aussi rapide, j'ai rien à noter. Et ça me va très bien comme ça. Et voilà, je viens de terminer donc mon petit nuancier. Alors moi, je l'ai fait là-dessus carrément. Je me suis amusée à coller ça. Comme ça, je les garde, les petits autocollants. J'ai qu'à, bon là, il n'est pas encore sec, mais à le plier et le ranger directement dans son support. Comme ça, j'aurai toujours mon nuancier avec moi. Alors, au niveau des teintes, eh ben, écoutez, ils sont incroyables. Vraiment, ils sont d'une pigmentation dingue. Alors, j'ai le rose qui est un petit peu moins pigmenté et le brun ici. C'était les deux seuls où j'ai dû repasser 2 fois. Le rose, ça m'étonne parce que je l'ai dans l'autre palette et il est vraiment très intense.
J'ai l'impression qu'il est plus intense dans l'autre palette, mais par contre la couleur elle est tellement belle ici. C'est vraiment un très joli rose quoi. Et après il faudra un peu plus, mettre un peu plus d'eau si vous voulez le côté un peu plus transparent. Mais elles sont très très intenses. Je crois que c'est vraiment, si je dois dire, le point fort de ces palettes Paul Rubens, autant celle-ci que la précédente, c'est la pigmentation qui est incroyable. Alors attention, c'est pas parce qu'elles sont très pigmentées qu'elles sont forcément plus faciles à utiliser. Non, des aquarelles moins pigmentées peuvent être parfois plus faciles, mais par contre, on n'a pas besoin de mélanger pour avoir du pigment, ça va tout seul. Et ça va donner, j'en suis sûre, des résultats incroyables. Donc j'ai le mauve ici qui m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit pour mes coloriages d'Halloween, ça va être pépite. J'adore toutes les couleurs très très flashy, moi. Le turquoise, le vert, le rose forcément. Les jaunes sont vraiment sympas aussi. Il manque forcément un noir. Je trouve que les bruns ici, ils sont un petit peu fort similaires. Voilà, c'est le seul hic. J'aurais aimé un brun bien tranchant, presque près du noir à la limite. Le noir, je le rajouterai, on va dire, je peux le prendre à part. Je l'achèterai à part et je le remettrai ici. Parce que j'aime bien quand même avoir du noir dans mes palettes. Même si, pour les puristes, le noir, on n'est pas censé l'utiliser dans de l'aquarelle. Mais moi, comme c'est pour du coloriage aussi, bah voilà, j'aime bien avoir du noir. Donc, écoutez, la pigmentation est là, vraiment, c'est pas cheap du tout, c'est vraiment quali. J'ai hâte de les utiliser dans un colo. Je ne sais plus quelle couleur exactement se sont ajoutées à l'ancienne palette, mais on voit qu'il y a vraiment un très joli nuancier, qu'on en a beaucoup plus que la précédente. Bien sûr, on peut faire des mélanges. Si on ne veut pas utiliser les couleurs pures, on peut totalement mélanger les couleurs et je vous invite à le faire. Ça donne toujours des résultats et des rendus super sympas. Donc par exemple, vous pouvez mettre un tout petit peu de rouge dans votre verre, une petite pointe. Ça va atténuer l'intensité, justement, ça va faire quelque chose d'un peu passé, une couleur un peu plus douce. Et ça va très bien pour des fonds, pour des fonds en fait. Ou alors vous mettez un tout petit peu d'orange dans le bleu. Enfin, vous pouvez faire ça, faire des mélanges. Après, vous pouvez créer votre propre vert si vous voulez. Vous mélangez le jaune avec le bleu, n'importe lequel, et vous voyez quel vert ça vous donne. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à s'amuser. On a déjà une grande variété de couleurs ici. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on souhaite. On a un très joli magenta aussi. Enfin, voilà, franchement, pépite. J'adore ce petit nuancier, j'ai hâte qu'il soit sec comme ça. Je le replie, je le glisse dedans et moi je vous reprends sur mes mains pour attaquer un petit fond d'Halloween ensemble. Et voilà, c'est parti, je vais attaquer le fond de ce coloriage, en tout cas la partie ronde du colo avec mes nouvelles aquarelles. Alors, tout d'abord, je vais sélectionner mes couleurs et je vous invite à faire la même chose avant de partir sur un fond d'aquarelle. Analysez un petit peu votre illustration, votre dessin pour savoir quelle partie commencer. Moi, pour ma part, il y avait ici une bougie. Donc je vous invite fortement, si vous avez des zones de lumière, à les faire en premier pour mettre les zones plus foncées par la suite. Comme ça vous permet de déjà délimiter où seront les zones les plus claires ou en tout cas une autre couleur pour ensuite aller vers vraiment la couleur que vous souhaitez pour votre fond. Donc ici le jaune, comme je vous l'ai dit, les couleurs sont très très intenses. Celle-ci ne manque pas à cette règle. Donc je suis allée un petit peu fort, on va dire, au niveau du jaune. Vous voyez, je vous disais, c'est pas toujours facile à doser quand les pigments sont là, mais c'est une question d'habitude et il faut un peu prendre la main. Donc c'est ce que je fais ici. Je viens ensuite imaginer où toutes les zones de lumière seront sur mon dessin, en tout cas pour une première base. Vous savez, les aquarelles, ce sont toujours des bases dans un coloriage. Tout est retravaillable par après. On peut retravailler avec du crayon, avec des feutres, avec de la gouache ou de l'acrylique si on le souhaite, avec une deuxième couche d'aquarelle, ou on peut très bien laisser la première couche comme ça. Donc ça, c'est vraiment tout ce que... Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, pour ma part, je me pars dans l'optique de faire qu'une seule couche, mais si ça ne me plaît pas, je peux tout à fait venir retravailler ça sans aucun problème. Il faut pas être fermé à cette idée-là. Donc c'est pour ça ici que je viens mettre en tout cas toutes mes zones de lumière et ensuite je viens préparer mes jolies couleurs mauves que j'avais très envie d'utiliser justement pour ce colo et je viens tout préparer un petit peu les couleurs. Je teste aussi mes couleurs à l'avance sur une feuille de brouillon pour voir si ça correspond à ce que je souhaite au niveau intensité et pigmentation. Je vous montre donc ma manière à moi d'aborder ce coloriage. Donc ici je pars avec la couleur la plus claire
et je viens un petit peu contourner le jaune que j'ai mis. Et ensuite, au plus je vais me rapprocher des bords, au plus je vais évidemment ajouter de la couleur mauve foncé en essayant de dégrader un maximum et d'avoir pas trop de traces, même si s'il y a des traces, c'est pas du tout grave pour moi, étant donné que c'est un fond et qu'après on va travailler les éléments du coloriage par devant et que ça ne se verra plus, etc. Pour marquer les ombres plus foncées, je vais venir carrément prendre dans le godet directement un petit peu de couleur pour venir les appliquer dans les endroits où je veux que ce soit vraiment très 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 foncé. C'est ce qui permet de faire d'avoir des couleurs un peu comme de la gouache, on va dire, un petit peu vraiment très très intense. Et ça marche bien pour ce col aussi parce que j'avais vraiment besoin d'avoir des gros contrastes. En même temps, c'est Halloween, donc il faut qu'il fasse nuit, qu'il fasse noir, que ce soit assez foncé. Et en même temps, il y a cette luminosité, cette lumière qui est là, qui se reflète et qui fait aussi en sorte que on puisse voir les éléments et qu'il y ait de la lumière dans le coloriage. Et voilà le rendu de ma première couche d'aquarelle. Donc écoutez, c'est sans surprise, c'est vraiment très facile pour moi à utiliser. Ils sont d'une pigmentation dingue. On peut les dégrader sans souci. C'est vraiment un très très bon matériel que je vous recommande si vous faites partie de la team aquarelle. Si vous n'aimez pas ce matériel ou que c'est trop compliqué, pas la peine d'investir dans cette palette-ci. Utilisez une toute petite palette simple pour d'abord débuter, commencer. Maintenant, si vous avez l'habitude, que vous êtes un peu plus expérimenté et surtout que vous aimez bien vous challenger, travailler les aquarelles et avoir des jolies couleurs, écoutez, franchement, vous pouvez vous tourner sur cette palette les yeux fermés, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc écoutez, je vous mets tous les liens et tous les infos sur ce produit dans la barre d'infos. Merci à la marque de m'avoir contacté pour ce matériel-là. Et moi, je vous remercie à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous continuerai ce colo dans un vlog. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!